Bonjour à tous, j'avais promis de faire un petit coucou un de ces jours. Vous passiez par Montpellier, je me suis dit je vais venir leur dire bonjour. Bonjour Ça Marco. va Julie? Ça bonjour. va, ouais, ça va. Oh, tout le monde est là, il y a même... tout le monde est là, dites donc. Oui. Alors. Elena Morna, Michel Grossier, tout le monde est là. Guillaume. Bah oui. Dis donc Julie, il a grandi ton petit. Je me souviendrai toute ma vie de cette ville où habitaient les gens de Tchernobyl, qui s'appelle Pripyat, et qui avait été évacuée sans explication quelques jours après, 3 jours après. Les portes battaient, les fenêtres étaient ouvertes, il y avait des objets familiers par terre, et plus personne n'est jamais revenu. La télévision française nous envoie un signal rassurant. Les centrales nucléaires peuvent bien nous exploser à la gueule. Les nuages radioactifs déversés sur nous leur pluie toxique. Dans l'adversité, certaines choses demeureront toujours. Le commissaire Moulin assurera le service sur énergie douce. Je voudrais vous dire combien force notre admiration, la dignité et le sang-froid du peuple japonais face à ce nouveau malheur qu'ils doivent affronter. Je pense qu'ils sont en train de nous donner un exemple un peu à l'image de ce qui avait été la réaction des Anglais sous le bombardement des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous restez favorable à l'énergie nucléaire en France ? Mais écoutez, on n'a pas Sincèrement. le choix de toute façon. Je rappelle que l'énergie nucléaire représente 80% de l'électricité consommée en France. Quand j'ai appris qu'Europe 1 envoyait toutes ses équipes ici, j'ai sauté dans le premier avion, bien sûr. Et je dois vous avouer, chers auditeurs, que ce que l'on a découvert en sortant de l'avion est encore pire ce que nous pouvions imaginer. Ici, sous nos yeux, chers auditeurs, se dresse une ville dévastée. Le décor est horrible, il n'y a plus âme qui vivent dans les rues. Jamais je n'aurais pensé que Fukushima aurait autant souffert. Enfin, on n'est pas là-bas, on est à Montpellier, Marc-Olivier, allons. Ah bon, Montpellier? Les centrales ont bien résisté au séisme. Elles sont prévues pour résister au séisme. Ce qui les a fortement endommagées, c'est surtout le tsunami. Et le tsunami a endommagé leur capacité de refroidissement. La situation est extrêmement grave. Nous avons eu hier soir à Paris un entretien avec le ministre japonais qui était là parmi nous, qui nous a donné toutes les informations dont il dispose. Et le risque est donc extrêmement élevé. Écoutez, effectivement, on envisage les pires scénarios, je ne le cache pas. Des scénarios pires que les Bronzés 3. Scénario pire que Camping 2. Vous avez parlé de catastrophe mondiale, c'est vrai, ce cas scénario, c'est que je ne pourrais pas être, peut-être, au 2e tour en 2012. Attendez, je parlais pas de vous, je parlais du Japon, monsieur Sarkozy. Autant pour moi. C'est vrai que je pense un petit peu qu'à moi.